Ok, alors on est arrivé au 8e chapitre du Tanya, le Perek Ret. Les prakim qui ont précédé le Perek Vav, le Perek Zayin, nous ont parlé en réalité des détails de ce qu'on appelle le Nefesh Abahami, comment fonctionne cet âme animale. J'ai vu qu'il y avait deux possibilités, soit que l'âme animale, comme l'âme animale d'Israël, est attachée à ce qu'on appelle la Klipat Noga. Klipat Noga, c'est une Klipa qui est moins forte que les autres. C'est un Yetzara qui est moins grand. C'est pas un Yetzara, mais c'est une Klipa qui est moins grande. Et qui peut être tournée vers le bien comme qui peut être tournée vers le mal. Alors que les Talat Klipot Atemeot, les trois Klipot les plus impures, elles sont la shoresh de tout ce qui est impur dans le monde. Et donc, on a vu que, en tant que Ben Israël, on peut, si on prend quelque chose de kasher, qui vient en fait de la Klipat Noga, par exemple de la viande kasher, eh bien on peut l'élever vers la Kedusha. Mais si on ne la mange pas avec une bonne kavana, eh bien on n'arrive pas à l'élever. Au contraire, ça a même tendance à nous descendre vers la Klipa. Mais c'est facile à élever après par un petit peu de teshuva, non pas une grande teshuva, pour pouvoir élever ça, parce qu'en fait on n'a pas transgressé. Donc, si par exemple quelqu'un il prend de la viande et du vin qui sont kasher, donc ils viennent dans le shoresh de ce qu'on appelle le klipat noga et pas de les klipot impurs. Le shoresh du klipot impur, c'est ce qui amène ce qui n'est pas kasher dans le monde. Si on amène ça au Chaba, eh bien on peut effectivement, si on en mange par exemple trop, pas avec une bonne kavana, ça va pas nous aider à nous élever, et ça va pas permettre d'élever les étincelles de Kedusha qui sont dedans. On va pas pouvoir forcément avancer par rapport à ça. Alors, on va voir maintenant c'est-à-dire comment on va faire. Il faudra mettre une bonne kavana. Dans la Klipat Noga, ça dépend de la kavana en fait. Alors que dans les Talat Klipot et Temerot, on a dit que c'est interdit. Alors, je sais que j'ai pas tout résumé parce que j'ai pas refait tout le cours. Je reprends juste dans l'endroit où on est. Maintenant, on va voir une autre raison pour laquelle les aliments interdits, par exemple, sont appelés assour. Qu'est-ce qui signifie, pourquoi ça s'appelle assour? Assour, ça veut dire interdit normalement. Donc, la nourriture pas cachée, elle est interdite à la consommation. Mais on va voir une autre étymologie qui va expliquer une dimension un peu plus profonde. Perek Chet. Ve'od zot b'ma'achalot ha'asurot. Il y a autre chose qu'on peut dire encore sur les aliments interdits. Chez les Karnikrim Beshem Issour, pourquoi ils ont appelé Issour? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot Issour? Mipne she'af mi she'achal ma'achal Issour belo odea Beshem Shamaim la'avod at Hashem bekoach achila. Parce que si quelqu'un il a mangé un aliment interdit, c'est quelque chose d'interdit, mais il a mangé avec une bonne kavana, il s'est dit je vais prendre des forces pour servir Dieu. Il a mangé Shem Shamaim, ouais, c'est de la viande pas cachère. Au moins, je vais prendre des forces. Je suis en bonne santé. Ouais. C'est un peu bizarre parce qu'a priori, tu veux servir Hachem, tu manges cachère, mais des fois, bon, ton idée, moi, le bon Dieu, même comme je suis, là où je suis, c'est pas mon niveau de manger. Fais attention. Regarde, déjà, je mange pas le chazir, je mange pas le cochon, c'est déjà bien. Bon, ok, la viande, ok, elle n'est pas cachérisée, mais c'est du bœuf. Mais la viande pas cachère, enfin la viande de bœuf qui n'a pas été cachérisée, qui n'a pas été abattue rituellement, elle est le même statut à l'arritement que le cochon. C'est une viande interdite. Mais si maintenant quelqu'un il mange ça avec une bonne intention et se dit au moins je vais pouvoir avoir la force pour servir Hachem, ça ne va pas marcher. Vegam Paul va assez ken, même si tu as agi en fonction de ça, tu as pris tes forces et tu as fait des bonnes actions a priori. Le Karav et Itpalel, et même avec ça, tu as même étudié, tu as de la force pour étudier, et tu as même de la force pour prier. Oui. Bekoar Achilai, par la force de cette alimentation. En Achayut Sheba Ola Mitlabishet Bekevot Torah Veitfila Kemo Aeter. Alors, la vitalité spirituelle qui est dans la nourriture, elle ne peut pas s'élever. Et elle ne peut pas s'élever dans ta tfila. Normalement, quand tu fais quelque chose de matériel pour le spirituel, on a vu un enseignement nifla de la Chassidut Rabat qui explique que la gashmiout d'un juif, c'est déjà du rouhani.
Parce que normalement, quand tu te comportes pour un juif, n'importe quelle chose physique, en réalité, c'est orienté vers quelque chose de spirituel. Tu travailles, c'est pour avoir de l'argent, pour faire des tzedaka, pour faire Shabbat, pour faire des fêtes, pour éduquer tes enfants. Ton matériel, c'est pour faire des mitzvot. Tu manges, en réalité, c'est Oneg Shabbat. Tu manges, mais c'est pour avoir des kochot, pour mieux étudier. Donc ton matériel, c'est pour en faire du spirituel. Maintenant, pour que ça en fasse vraiment du spirituel, pour que cette fille-là puisse monter, tu as pris de la nourriture pour pouvoir mieux prier. Une fois, le Tzemar Tzedek, il a dit, est-ce qu'on doit prier pour manger ou est-ce qu'on doit manger pour prier? C'est le proverbe espagnol. Ouais. Est-ce qu'on mange pour prier ou est-ce qu'on prie pour manger? En vérité, il faut prier pour pouvoir manger. Mais le écart, c'est de manger pour prier, parce que le écart, c'est de prier finalement. C'est pour ça que si quelqu'un est très faible, il peut même manger avant de prier. C'est comme ça que c'est prévu dans la halakha. Rabbi il a dit que dans notre dehors, on a un dehors où, pour vraiment prier Bekavana, hein, on n'a pas la force de vraiment prier Bekavana longuement, eh ben, il vaut mieux qu'on mange. Il ne faut pas manger pour oublier Hachem, manger pour prendre des forces, pour prier. Petite achila, évidemment, pas une achila tara, pas une achila, pas une segoua gdola. Un petit maisonnat, quelque chose, un café, pour prendre des forces pour prier. Plutôt que passer toute ta fila en disant vite, 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 j'ai prendre mon petit déjeuner. Ah, Moussaf, tu tiens plus, tu craques. Ah, vite, 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 qui douche. Alors, au lieu de dire vite, 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 qui douche, ça veut dire que tu pries vite, tu dois prier vite pour aller manger. Et ben mange pour aller prier, tranquillement. Il fallait la grandeur du rabbi pour dire des choses comme ça. En réalité, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Est-ce que quelqu'un qui est relais doit manger? Tu dois prendre des médicaments. Bien sûr, c'est la halakha. Alors, maintenant, cet achila, imagine que tout ce qu'on vient de dire, tu l'as fait avec un aliment qui n'est pas caché. Tu as pris des forces pour prier. C'est de la bouffe pas cachée. Alors, la vitalité, la chayout qui est dedans, peut-être elle te donne de la force, qu'effectivement tu as de l'énergie pour aller prier. Mais ça ne va pas s'intégrer dans la tefila, ça ne va pas monter. Parce que normalement, quand tu fais une mitzvah, alors c'est des termes un peu bizarres, parce qu'il faut être habitué à ce qu'on appelle les étincelles de Gdusha. C'est-à-dire la chayout spirituelle qui est dans la matérialité, elle est élevée par les mitzvot. Parce que maintenant, justement, tu as mangé, et avec cette manger, tu en as fait une prière. Alors finalement, ce qui était dans le manger, ce qui était dans la achila, il est monté par la tefila. Mais si c'était quelque chose qui n'était pas caché, ça bloque. C'est vrai que tu as de la force physique, mais tu n'auras pas élevé l'étincelle. Tu n'auras pas élevé ton âme avec ça. Tu auras pu prier, mais ton âme, elle n'aura pas été élevée, transformée, affinée. L'étincelle de Gdusha qui était dans cette nourriture, elle ne va pas pouvoir être élevée. Voilà, le Admorazaken va ramener l'étymologie du mot assour. Le mot assour, il veut dire pas simplement interdit, mais il veut dire aussi enfermé, enchaîné. Beta Assour. Beta Assourim. Meler Assour, Baréatim. Un roi enchaîné dans des chaînes. D'accord? Donc, c'est quoi qui est enchaîné? C'est quoi qui est enfermé? Qui est bloqué? C'est en fait les étincelles de Gdusha qui sont dans cette nourriture. Pourquoi tu ne peux pas manger certaines viandes? Pourquoi tu ne peux pas manger certains aliments? Ça peut être aussi dans le végétal. On a vu par exemple un arbre de horla, c'est aussi assour. Quelque chose qui a été travaillé pendant la Shemitah, c'est aussi assour. Plusieurs dynimes aussi. Kilaïm, tu as fait des semences mélangées, ça devient assour. C'est quoi que ça veut dire que l'étincelle de Gdusha dedans, elle est enfermée, elle est bloquée. Tu peux pas. Donc tu la manges, ça bloque. Et donc ça empêche la circulation de l'énergie spirituelle. C'est pour ça que Chas v'Shalom, ça peut même poser problème de santé à certains niveaux. Le Rabbi, il a souvent détecté que des problèmes que des gens avaient, c'est parce qu'ils ne mangeaient pas kasher. Commence par manger kasher, tu vois, ça va s'arranger. Même des problèmes de santé, des problèmes incroyables. Parce qu'en fait, quand tu manges
des choses pas cachères, ça bloque la circulation. Donc, du coup, il n'y a plus cette connexion entre l'âme et le corps qui se fait comme il faut. Il y a d'autres choses qui empêchent cette connexion aussi. Toutes les choses à source, c'est pas simplement manger. Dans tous les interdits, ça bloque. Ça bloque la force de la neshama. Et c'est pour ça que, ce qui est dit aussi dans d'autres termes et qui correspond à ça, c'est que quand on ne mange pas kasher, c'est metamtem et alev. Ça obstrue le cœur, c'est-à-dire la perception, la sensibilité spirituelle. Tu perds ta sensibilité spirituelle. Pourquoi? Parce que l'énergie spirituelle que tu devrais... Parce que je sais que c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas habitué à ça dans le monde, on n'est pas habitué à ça dans le monde dernier, parce que nous on pense quand on mange, ça se traduit en termes de calories, de carbohydrates, de protéines. On pense à un truc purement physique. Tu manges, bah oui, tu as combien mangé de calories, tu as mangé combien de protéines aujourd'hui pour être en forme. C'est comme ça qu'on va te parler. Mais à un niveau plus profond, le spirituel et le matériel sont liés. Parce que toi, dans ton être, tu es à la fois matériel et à la fois spirituel. Mais en réalité, dans tout l'univers, même dans les aliments, il y a une dimension matérielle et spirituelle. Évidemment, la spiritualité d'un animal n'est pas la même que la spiritualité d'un végétal ou d'un minéral, ou encore moins d'un humain. Ce sont des choses qui sont complètement différentes. Mais ce qu'on explique, c'est que justement, tu vas élever quelque chose qui était au niveau du végétal, tu vas l'élever au niveau de l'animal. Par exemple, le végétal se nourrit d'eau et de sels minéraux, donc il prend le minéral et il l'élève au niveau du végétal. Après, l'animal qui va brouter l'herbe, elle va prendre le végétal, faire passer au niveau de l'animal. Ça s'est intégré dans un animal. Et nous, quand on mange tout ça, on intègre tout ça au niveau de l'humain. C'est pour ça qu'on peut même manger de l'animal. Il y avait un Rabbi Yehuda dans la Gemara, il dit « Moi, je mange que de la viande, j'ai pas le temps de manger autre chose. » Ça ne veut pas dire que c'est une bonne leçon au sens comme ça. C'est une manière de dire que quand tu manges de l'animal, en réalité, tu élèves à la fois le végétal et le minéral en même temps, qui ont déjà été élevés par l'animal. Donc, en fait, cette âme, ce nefesh adomem, nefesh atzomchitz, nefesh abéami, tu le mets, maintenant, tu le rentres dans le nefesh de l'homme. D'accord? Le nefesh yesodi de l'homme. Tu l'élèves à ce niveau-là. Mais si l'étincelle de ce nefesh, il est bloqué, parce que c'est quelque chose d'assourd, tu ne peux pas l'élever, tu ne peux pas l'intégrer. Tu auras mangé, effectivement, tu auras mangé des protéines, tu auras mangé des carbohydrates, tu auras mangé ta dose de vitamines, éventuellement, tu auras mangé en tout cas ta dose de calories. Mais le côté rouchani, le côté nefesh, qui doit venir s'intégrer dans ton âme et donner de la force dans ton âme pour s'élever vers le haut, ben ça tu ne l'auras pas. C'est la raison pour laquelle c'est interdit. Et plus que ça, tu ne l'auras pas, mais ça va te bloquer, ça va toi-même t'enfermer, ça va enfermer ta neshama. Parce que tu as mis quelque chose qui est enfermé, alors ça enferme aussi ta neshama, du coup, ta neshama, elle ne s'épanouit pas. C'est ça l'idée de Timtum Aleph. C'est ça l'idée que le cœur, il est bouché, parce que tu t'es toi-même enfermé par des éléments qui sont enfermés, où la vitalité est enfermée. D'accord ? Alors on pourrait poser la question, parce que quand même l'animal lui vit, oui, mais il vit au niveau de l'animal, mais il y a quelque chose qui bloque, qui fait qu'il ne peut pas être élevé. En tout cas, pas par nous. Ou pas maintenant. On dit qu'au moment de Mashiach, ce sera un peu différent. Bouge pas. Alors, on est Pérec, page 24. Alors, le texte, il continue. Donc, la vitalité qui est dans cet aliment, elle ne peut pas monter et s'habiller dans les paroles de la Torah, dans les lettres de la Torah, dans les tefila, qui mot à éther. Comme, à l'inverse, pour ce qui est moutar, le éther. Ce qui est éther, ça veut dire c'est ce qui est justement matière asprime, ça veut dire quelque chose qui est détaché, quelque chose qui est au contraire dénoué. D'accord? Donc quelque chose qui est ouvert, où ça peut circuler. Bon, Chaba. Parce que c'est enfermé dans la sitracha, enfermé dans l'autre côté. Mishalosh klipot atemot. Bon, Chaba. Dans les 3 clipotes impures, quelque chose qui est un sourd est enfermé, la vitalité est enfermée dans ces clipotes. Les 3 clipotes impures, comme on les avait vus, déjà on avait étudié ça avant. Vafilou issour des rabbanan.
Et c'est pas simplement un Issour Torah, là, on a donné des exemples de la viande pas cachère, mais ça peut être même un Issour des Rabbanan. Par exemple, du vin, il y a une Nesser, du vin non cachère, c'est un Issour des Rabbanan. Ça peut être aussi une Avera des Rabbanan. En tout cas, chez Chamourim d'Ivré, Sofrim, Yoter Midivre Torah, une expression de la Gemara qui dit que d'une certaine manière, les interdits que les Chachamim ont fait, ils sont encore plus importants que les livrets Torah. Parce que si les Chachamim ont fait un guéder, etc., c'est qu'ils ont, Hachem leur a donné la force de comprendre et d'agir pour arranger ce monde à un autre niveau. Et du coup, ils ont mis beaucoup d'importance dans les interdits des Chachamim. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites des Rabbanan, mais qui sont très chameaux. ולכן, גם היצרה וכוח המתהווה לדברים האסורים הוא שד משדים נוחים. Alors, nous on avait vu, et vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on était là, quand on a fait un jour de Zohar sur ça, sur Yetzara Tov et Yetzara Ra, quand on a vu dans les parachutes qui nous parlaient de Yaakov et de Esav, là-bas, hein, vous voyez l'opposition entre le Tov et le mal, et quand est-ce que ça rentre le Yetzara, quand est-ce que ça vient. On a vu que le Yetzer Hara, il est vu comme un malach aussi, comme un ange, mais comme un ange évidemment néfaste. Ce qu'on peut appeler aussi, dans certains textes, ici dans le Zohar, le Zohar, des fois le voit un peu comme un démon, le Yetzer Hara. On appelle un Shindalet. Évidemment qu'on ne va pas rentrer dans une imagination d'un Shindalet, etc. Mais notre Yetzer Hara, c'est un peu le démon qui est en nous, si vous voulez. Alors, quand on a un Yetzer Hara de faire quelque chose qui est interdit, ou de manger quelque chose qui est interdit, et sur des Oraïta ou des Rabbanan, ça s'appelle ce qu'on appelle Shedin Nochin, c'est-à-dire des démons non juifs, des démons étrangers. Littéralement. D'accord ? Par contre, on va voir que quand on a un désir de manger quelque chose de cachère, mais qu'on en a une tava, on va se baffrer, se goinfrer de choses qui ne sont pas cachères, ça peut nous arriver parce que tout d'un coup on est pris par une tava. C'est un Yetzer Hara aussi. Et je t'ai dit que cette crème glacée est délicieuse. Il ne faut pas en manger un pot d'un litre. Pas très bon. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu en manges un peu? Parce que tu as un Shindalet en toi, mais ça va être ça va être un démon juif. Parce que c'est quelque chose de cachère. C'est évidemment une expression. D'accord? Mais pour distinguer quelque chose qui vient d'une tava des Talat Klipot Atemerot, les 3 Klipot inférieurs et impurs, qui sont à la source des interdits, ou bien de la Klipa qui est plus légère, qu'on appelle la Klipat Noga, qui est la source de ce qui est permis, mais dans le permis, on a vu qu'on peut se comporter bien ou moins bien. Encore une fois, faire comme Rava, qui mangeait de la viande et du vin en disant, grâce à ça, je vais pouvoir approfondir la Torah, je vais avoir la force dans mon cerveau de pouvoir aller en profondeur dans la Torah, c'est pas du tout la même chose que manger de la viande et du vin pour se gaver et rien que pour son propre kiff de son estomac. C'est autre chose. Si c'est simplement pour quelque chose de matériel, ça fait descendre des choses. Si c'est pour spirituel, ça fait monter. Mais dans les deux cas, ça vient d'une klipa qui est la klipa noga. La klipa noga, elle est tov vara. Tu peux aller vers le tov, l'élever, ou tu peux la faire descendre vers le ras. Alors que les autres, elles sont complètement ras. Les 3 premières clipotes, elles sont que du ras, donc c'est un sourd. La clipote noga, elle est tov vara, donc on peut l'élever vers le bien. Tout dépend de la kavana et de la manière dont on se comporte. C'est pour ça que la chassidoute, la chassidoute ou le moussard insiste sur le fait de ne pas simplement se séparer de l'interdit, mais même dans le permis, de s'affiner, de se contrôler. Ou shed, donc si c'est quelque chose d'interdit, ça s'appelle shed mishedin nochiyim, shiu yetzara shel umotov de gimilim, ça correspond au yetzara en fait, les idolâtres. Eux, ils désirent manger du chazir, manger des choses comme ça. Du sanglier. Sanglier, les trucs. Les autres, c'est manger des fruits de mer, ce que tu veux. Tout ce qui est pas caché, c'est un yetzara qui n'est pas un yetzara juif normalement. C'est un juif, c'est de manger de la viande glatte, un steak de 500 grammes. Chez Nafshoteyem, Mishalosh Klipot Atemerot. Pourquoi ils ont ce désir-là? Parce que leur nefesh abéami, leur âme inférieure, elle vient de cette clipote-là.
Machem, ken yetzara, vekor amitave les dvarim amutarim. En revanche, quand c'est un yetzara qui est, comme on vient d'expliquer, basé sur un désir de choses qui sont permises, c'est-à-dire les malot ta'avato, simplement pour remplir ta ta'ava, ou shed mishedin yehudaim. On a la troisième ligne sur la page de gauche, page guillemets, c'est à ce moment-là des shedin, des démons juifs. Les filles, c'est une expression du Zohar. Rabbi Nachman aussi reprend ça, plusieurs Torahs où il parle des shedin yehudaim. Il développe un peu différemment. Les filles chez Yachol, la Chazor, les Gdusha, Kedele. Pourquoi on les appelle des démons juifs? Parce qu'ils peuvent être, encore une fois, comme on a expliqué sur le Prat Nogah, ils peuvent être transformés, amenés vers le bien. Mikol Makom. Ouais. Les filles chez Yachol, Chazor, les Gdusha, Kedele. Comment on l'a expliqué aussi? Mikol Makom, Kodem, chez Chazor, les Gdusha, ou Sitracha avec Lipa. Malgré tout, tant que tu ne l'as pas ramené dans la Gdusha, ben c'est descendu dans la Klippa comme on avait expliqué. Et là, on va aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que même quand tu l'as ramené vers la Gdusha, il peut rester quand même une trace attachée encore à la Klippa. Parce que quand tu manges ou quand tu bois, finalement ça s'intègre dans ta chair, ça s'intègre dans ton sang, ça fait partie de toi-même. C'est pour ça que après 120 ans, quand le corps est enterré, il subit Chibut HaKever. Chibut HaKever, c'est expliqué dans plusieurs endroits, notamment dans ce qu'on appelle Maseret Chibut HaKever, qui se trouve dans Reshit Rochma. Reshit Rochma, c'est un sefer important de Rav Moshe Vidal, qui était lui-même un disciple de Rabbi Moshe Cordovero, exactement, donc qui était à Tzfat à l'époque du Harizal, etc. Donc il a écrit là-bas un recueil qui s'appelle Reshit Rochma, qui fait une synthèse de tous les enseignements du Zohar concernant la Vodat Hashem. La Vodat Ava, Ira, Teshuvah, Kedusha. Et dedans, à un moment, il développe les Inyanim, qu'est-ce qui se passe aussi dans le Genom, Chibut HaKever, Kafakala, tous ces concepts-là qui sont marqués dans le Zohar et aussi dans la Gemara. Et il les explique. Et là-bas, il explique ce qu'on appelle Chibut HaKever. Dans le Reshit Rochma, c'est expliqué à partir du Zohar que qu'est-ce que c'est le Chibut HaKever. Là-bas, c'est qu'une fois que la personne est enterrée, il y a des malachim qui viennent, et tant que le nefesh il reste encore dans le kever pendant un moment. Alors, dans d'autres endroits, ça va être expliqué comme ça, autrement. Mais là-bas, il explique comme ça. Eh bien, ils viennent, et c'est comme s'ils prennent le nefesh, et ils le secouent comme un tapis, pour enlever la poussière. Alors, c'est désagréable, mais c'est quoi l'idée? C'est que, en fait, c'est parce que les étincelles de Gdusha qui sont restées encore coincées dans la matière, même si c'était... on suit ici le texte. Même si tu as mangé quelque chose de cachère, mais quand même tu as mangé avec beaucoup de tava, donc c'est rentré dans ton gouffre, c'est quelque chose qui s'est incrusté quand même dans la gashmiyut. Alors il faut secouer pour les détacher, pour les élever. Dans d'autres endroits, c'est expliqué autrement, c'est expliqué que si toute la dégradation du gouffre qui se fait dans le kever, elle permet aussi ce birou pour faire sortir ces étincelles. Alors, en tout cas, même si on ne va pas trop... Alors là-bas, on dit que c'est des malachim. Dans la deuxième explication, on ne dit pas que c'est des malachim, on dit que c'est un processus de birou qui se fait, mais c'est pour ça que les tzadikim gumurim qui n'ont pas été nés Mina Olamazé, c'est ce qui va ramener maintenant, qui n'ont pas profité de ça, alors du coup, ils n'ont pas cette étincelle qui s'est incrustée en eux. Donc eux, ils ne sont pas tours du Chibut HaKever. Et c'est pour ça que dans la deuxième explication, on parle de la dégradation du corps. Eux, ils n'ont pas forcément la dégradation du corps. C'est pour ça qu'on a vu les tzadikim, quand on a ouvert leur tombe, ils étaient intacts. Pourquoi? Parce que eux, étant donné qu'ils n'ont pas été nés du Olamazé, donc ils n'ont pas fait descendre dans la klippa des étincelles de Gdusha, ils n'ont pas besoin d'être purifiés. Ce corps n'a pas besoin d'être purifié, parce qu'il est déjà pur. Ça dure combien de temps? Ben, ça dépend. C'est de l'année maximum ou c'est... Non, ça dépend.
ça dépend. Si on dit que c'est l'union de dégradation, ça peut durer tout le temps que ça se dégrade. C'est comment? Ça peut tout le temps que le corps Attends que... se décompose. On va voir comment on va être, on peut se mettre à Kensa, Rabbi, on va voir dans la suite comment on est à Kensa ou le Inyan, c'est que on a déjà vu dans le chapitre précédent que si maintenant il y a plusieurs techniques. On a vu que ça veut dire que déjà si maintenant tu vas prendre ça tu vas changer ta kavana et tu vas avoir une kavana positive, tu peux élever les choses. Mais ça peut être par exemple aussi en jeûnant. Quand quelqu'un il jeûne, alors quelque chose, en fait quelque part il fait fondre sa graisse et son sang et il libère cette étincelle de Kedusha. C'est une des fonctions du Ta'anit, à part le fait que c'est pour nous mettre dans un état de Teshuvah, parce que le Ikar du Ta'anit finalement c'est pour arriver à la Teshuvah. Mais il y a plus que ça, hein. Il y a aussi cette idée d'élever les étincelles de Kedusha. Et comment il est posé ça avec Kedusha? Avec la bonne kavana. Par exemple, si quelqu'un il fait Teshuvah, ou il jeûne avec Teshuvah, alors en réalité, il fait ce birour déjà. C'est qui? C'est un verre qui était là depuis hier, je peux. C'est déjà de l'eau qui est restée. Il a un Merci beaucoup. C'est Khazak. Bon, tu as une Oui. Alors, donc, avant de le ramener dans la Kedusha par la Teshuvah, par éventuellement un Ta'anit, par un changement dans ton attitude, il reste quand même un Reshimou, Mimeno, Nishar Davouk Begouf Liyot, qui mikol ma'achal u'mashken na'aset ekev dam u'basar mibsaru, lachen sarir aguf lechibut hakever, le nakoto ou le ta'aro. Donc on a besoin du chibut hakever qui va nettoyer, qui va purifier ce corps, mitumato, shekibel be'anat haolamazé. Le fait que tu as eu une ana de haolamazé, qui n'était pas le Shem Shamaïm en fait, c'est ça que ça veut dire. Parce que par exemple, quand c'est Shabbat, tu peux dire si les votes Shabbat, si tu as un Shabbat. Parce que c'est une mitzvah. Quand c'est une mitzvah, hein, même si tu as un ta'anug, c'est pas pour profiter de ce monde, c'est pour servir Hachem finalement, puisque c'est ça la mitzvah. Même chose, on t'a pas dit que c'est interdit réellement de profiter de ce monde, mais il y a profiter et profiter. Si ta kavana, elle est vraiment les Shem Shamaïm, par exemple, je sais pas, tu vois un beau paysage, et à cause de ça, tu dis une louange pour Hachem. Tu vas respirer un bon bol d'air, tu manges un bon aliment, et tu dis, bon Hachem, merci Hachem. À ce moment-là, cette ana de Olamazé, elle devient une ana pour Hachem. C'est plus simplement pour profiter et kiffer simplement. Ah, j'ai kiffé ce Olam. D'accord? Donc, chez Kibel Be'anat Olamazé, Veta'anugav, Mitumot, Klipat Noga, et on parle de quelque chose qui était permis, encore une fois. Que lors de la Klipat Noga, Veshedin, Yehudaïn, on parle de ces démons juifs. Et là, Imken, Michelon Néné Olamazé, quelqu'un qui lui n'a jamais été né de Olamazé, Konyamav Kerabenu Akadosh, c'est que Rabbi Yehuda Nassi, il raconte qu'il avait une opulence extraordinaire sur sa table, puisqu'il était un prince, il était extrêmement riche, mais il a juré qu'il n'a jamais profité de quoi que ce soit dans ce monde-ci. Donc lui, il n'a pas besoin de tribut à Kever, parce qu'il n'y a rien qui est descendu dans la Gashmir. Alors, ça, on a parlé pour les aliments, maintenant il va prendre un deuxième exemple. Les paroles, les conversations inutiles. Tu parles de chouïa, ouais, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais me faire taper dessus, mais je parle des résultats du foot. Je sais qu'il y en a qui disent c'est Odoraita. C'est pas vrai. Odoraita. Le Issou. Valvarim Betelim Be'eter. Donc, les Dvarim Betelim Be'eter. On te dit pas que tu dis t'es pas en train de dire la Shonara, pas en train de dire des paroles grossières. C'est simplement des Dvarim Betelim, ça va rien. Kegon,
Amaresh eno yachol lilmod tzarich leter nafsho mituma zo de klipa zo. Quelqu'un qui il dit pas des choses là, c'est un amarre, est-ce que tu veux qu'il fasse? Alors lui aussi, il faudra aussi qu'il purifie son nefesh. Son nefesh, c'est pas assez élevé par le divrei Torah. Il n'a pas été élevé par des paroles de Kedusha. Au contraire, il était matérialisé, descendu dans la matière par des paroles stupides. Alors là, hein, il faudra aussi que la Neshama subisse autre chose. C'est un niveau un peu plus élevé, qui s'appelle Gilgula Bekaf Akala. Bekaf Akala, hein, c'est le creux de la fronde. La fronde. Vous savez la fronde comme ça? Il y a une pierre, elle est dans un petit creux comme ça. Et ce lien du creux de la fronde, c'est qu'en fait, c'est un Gilgoul, ça tourne. Et c'est comme la force centrifuge. Comment on fait pour purifier? On fait tourner les choses très très vite. Hein, c'est comme ça qu'on affine. On le sent, centrifugeuse. Ah oui, par exemple, pour purifier le sang, c'est intéressant. La force centrifuge, elle fait un bireau. Il y a les parties les plus épaisses, elles partent de l'extérieur. Okay. Tu dois la ronde alors. Donc, en réalité, il y a aussi un tikkun. Alors maintenant, c'est décrit dans certains endroits que le problème du Kaf Akala, c'est que la Neshama, elle est en haut, en bas, elle tourne, il n'y a pas de répit. Bon, en tout cas, c'est un tikkun qui peut... On ne va pas trop rentrer dans ces détails-là maintenant, mais il faut savoir ce concept, si vous voulez. Donc ça viendrait par exemple des dvarim betelim be'eter kigon amaret she'enu yachol lilmod tzarich leter nafsho mitumat zo klipa al yidei gilgula bekaf hakala. Kimo shekatuv bezohar pashat beshalach daf nuntet. Aval lediburim asurim כמו לצנות, למוקרי ולשון הרע, וכיוצא בהם, שאין משלוש כליפות הטמאות. Quand ça vient au contraire des interdits, on a vu, c'est les 3 klipotes inférieures, impures, les gamrés complètement impurs. En Kaf Hakala levado moil l'éther. Alors ce système de Kaf Hakala, il ne suffit pas. Il ne suffit pas levado. Il faut ça, mais il faut d'autres choses aussi. Ou les avir tumat me nefesh, rak tzricha leired les Gehinnom. Là, il faut descendre dans le Gehinnom. Là, on arrive à la 3e Masechet. Après la Masechet Kaf Hakala, il y a la Masechet Gehinnom. Toujours dans le c'est un bureau plus grand. Ça ne suffit pas la centrifugeuse, il faut aussi les faire chauffer. C'est ça l'idée. Pour faire ce bureau, pour extraire, pour faire un bureau, pour séparer le bien du mal. C'est incroyable, c'est comme la nature dans ce monde, dans un laboratoire. On commence avec une chose, après c'est l'ébullition, quoi, séparer les métaux. Exactement, l'ébullition, Hein? Ouais. Oui. Il développe des autres On n'entend pas. C'est pas forcément l'approche, non, de rester coincé dessus. Non, on n'a pas dit qu'on. Non, le Mazakan, il ne veut pas qu'on reste. Ça va, mais c'est pas ça Et on ne vit pas avec ça. Non. Moi j'ai invité mon copain ce soir et je veux qu'il revienne. Écoutez le cours. Là, vous avez... Il faut savoir que la chassidout, elle inclut aussi le moussar. Le moussar, c'est la prise de conscience d'une certaine réalité. Pas dans un monde si facile que ça. Il y a des forces dans l'univers, il y a des choses. Je vois bien que la réalité, elle est... Alors, on n'est pas là. Hein. Le problème, si tu veux, ce serait d'utiliser ce genre d'enseignement pour menacer les gens, les culpabiliser. Dire, tu vois, tu vas finir à ça. Ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider, ça va te traumatiser, ça va te culpabiliser, ça va te coincer, ça va pas t'aider à t'évoluer. Donc la chassidoute, elle n'a pas ce langage-là. Mais elle n'est pas en train de dire que ça n'existe pas. Donc le Admour Hazaken, il le ramène. Il dit, voilà, tu manges des choses, c'est une conséquence. Je ne crois pas que ça n'a pas de conséquence. Ah, ne sois pas obsédé par ça, n'en fais pas une fixation, n'en fais pas un trauma. Ces enseignements-là ne sont pas là pour te traumatiser, mais ils sont là pour que tu les saches aussi. On vient dans ce monde, on nous donne des interdits, mais on te donne des permissions
et on te dit tu peux pas profiter de ce monde. Alors, C'est énervant. c'est pas que c'est énervant, mais c'est qu'on est des êtres humains. C'est-à-dire, je comprends que c'est le but ultime, mais tu as déjà des choses que tu ne dois pas faire. Maintenant, les choses que tu dois faire, tu peux pas les faire pleinement. Alors que tu fais. C'est l'histoire que je racontais tout à l'heure au cours, quand le Hanmour Zaken, il sait qu'il y a eu des accusations contre lui qui étaient des fausses accusations de traîtrise face à la couronne russe, etc. Donc ils sont arrivés, ils savaient qu'il était menacé, et quand il a appris que la police spéciale, ils sont venus avec un carrosse qui est réservé pour les prisonniers, un carrosse noir sans fenêtre qui est réservé pour les prisonniers les plus... Bon bref, quand il a appris qu'ils arrivaient dans sa ville, qu'ils allaient perquisitionner chez lui, il est sorti par une porte de derrière, il était allé se cacher dans le cimetière. Ils sont restés quelques heures, une heure ou deux, et puis ils sont repartis, mais ils savaient qu'ils allaient revenir le lendemain, qu'ils pouvaient revenir à n'importe quel moment. Le Mourazaken n'était pas là, ils sont venus pour l'arrêter, et ils ont dit non, il est parti, on va revenir. Le soir, le Mourazaken, il a voulu aller se cacher encore dans le cimetière. Il dit, ça va arriver à n'importe quel moment, j'ai pas envie qu'il fasse. À ce moment-là, pendant la nuit, il y a arrivé un de ses élèves principaux, un très très bon élève, mais qui avait beaucoup de sens de l'humour et qui était très pétillant comme ça, et qui s'appelait Rabbi Shmuel Mankes. Il savait vraiment faire des choses un peu décalées exprès pour faire bouger les gens. Il a eu leur coup de spa, entre guillemets, d'aller voir son maître dans le cimetière et lui dit, Rabbi, qu'est-ce que vous faites là? Rabbi lui a dit, tu as besoin de demander qu'est-ce que je fais là, tu ne sais pas ce que je fais là. Alors il a osé lui dire, il lui a dit, écoutez Rabbi, de deux choses l'une. Soit vous êtes un rabbi, et il ne va rien vous arriver, de quoi vous avez peur, vous êtes avec Dieu. Vous n'avez rien à vous reprocher, donc il ne peut rien vous arriver. Et ce qui vous arrive, ça peut être que du bien. D'accord? Soit vous n'êtes pas un rabbi, et ce sera bien fait pour vous si vous attrape avec tout ce que vous nous avez fait subir, de nous interdire des choses qui étaient permises. Le rabbi, quand on a entendu ça, il a dit d'accord, il est rentré à la maison. Le lendemain, ils sont venus l'arrêter. Et donc, il a passé tout ce qu'il a passé, mais finalement, il en a sorti une grande chose. Il n'a pas été touché, il n'a pas été, au contraire, il est ressorti grandi, il est ressorti même prédécoré plus tard. Etc. Donc, c'est ça. Il a dit, voilà, dans quoi tu nous amènes? Tu nous amènes, tu nous prives au moins des... Tu nous as privé au moins tu nous as privé de ce Olamazé. Ça ne suffit pas déjà on a un champ assez étroit dans ce qui est permis. Même dans le permis, tu nous mets des bâtons dans les roues. Alors évidemment, ce n'est pas un truc pour rendre les gens malheureux. Si vous n'êtes pas là pour les gens malheureux, en réalité, c'est pour nous libérer. C'est pour nous libérer de ces clipotes. Les talat clipotes atémélotes, les trois clipotes inférieures qui sont dans l'ordre de l'interdit, il faut absolument s'en libérer, sinon c'est une prison terrible. On est emprisonné. Mais même dans cette zone où on est permis, sois libre. Ne sois pas dominé par ton Yetzara. Que ce ne soit pas lui qui soit ton maître. Quand on dit ne pas profiter de Olamazé, ce n'est pas exactement vrai. Comment expliquer? On voit par exemple qu'il y a des mitzvot de profiter de Olamazé au sens par exemple Shabbat. Mais même ça, c'est avec une kavana, Shem Shamaim, et votre Shabbat Kodesh, on est dans la Kedusha, on mange un bon plat. Au contraire, c'est une mitzvah, l'itaneg à la Hashem. Mais c'est à la Hashem. Mais ce concept-là, tu peux l'amener aussi dans la semaine. C'est pas obligé que tu aies une vie complètement austère. Parce que tu dois avoir une vie de simra. Alors si pour toi, manger un bon aliment, ça te met des simra et que tu as cette kavana, que c'est pour Hachem, voilà, je suis dans la joie de vivre. Tu penses à Hachem dedans, ça devient aussi un talent pour Hachem. Et ça ne s'appelle pas vraiment être néné mais Olamazé. Parce que quand Rabbi, il a dit que devant sa table, il y avait même en hiver ou en été, on pouvait trouver des radis, on pouvait trouver... C'est-à-dire des produits rares qu'on trouvait que dans certaines saisons. Okay, mais lui, il avait, en tant que prince, un circuit pour en avoir toute l'année. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas mangé. C'est pas dire, c'est pas... La Gemara ne dit pas que lui, il avait ça sur sa table et qu'il mangeait un quignon de pain rassis, un morceau de pain sec. C'est pas ça qu'il faisait. Il mangeait, mais c'était pas pour être pour sa table. C'était pour servir Hachem. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Donc, l'idée du permis qui est limité, c'est ne tombe pas dans quelque chose qui est purement de l'ordre de la gashmiot. Tu peux, alors, tu manges kasher, mais en fin de compte,
quelle différence il y a entre toi qui mange cachère et un non-juif qui ne mange pas cachère? C'est quoi la différence? C'est quoi? C'est une question de culture? C'est une question de culture alimentaire? C'est quoi? C'est quoi la différence? La différence, normalement, elle doit être complètement différente. Ça veut dire ce que tu dois faire, c'est dépasser ce shindalet-là. Lui, il a un shindalet nochi, toi, tu as un shindalet guide, mais les deux, on doit dépasser notre shindalet. En tout cas, toi, tu dois dépasser le tien. Tu ne dois pas être soumis à un shindalet. Mais ça ne veut pas dire que tu dois avoir une vie de tristesse et d'angoisse. Au contraire, on va voir dans plusieurs prakim, le rabbi, le Baatania va beaucoup parler, dans 4 ou 5 prakim, il va développer le concept de simcha, ça va être au cœur de la Avodat Hashem. Comment trouver la simcha dans tout, enfin, tous les aspects de simcha, il va les prendre les uns à la suite des autres. Et chas v'shalom, de sortir de là avec une atzvut, une tristesse. Simplement, il y a, si vous voulez, une certaine conscience. Il veut nous amener à être des adultes, des gens qui se contrôlent, qui se maîtrisent, qui dépassent simplement qui ne veut pas qu'on soit simplement prisonnier de nos tables. Et effectivement, quand quelqu'un il a dépassé ses tables, il est vraiment libre. Regardez le Rav qui était là, M. Shabbat, qui était là toute cette semaine, le Rav Pelin. Ça se voit que c'est quelqu'un qui est libre. Vous l'avez vu avec un argent, il est dans une liberté, il n'est pas de rien, il n'est pas dans les peurs, il n'est pas dans les ta'avot, il est dans sa relation avec Hachem. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas manger un bon plat, M. Shabbat, ou des simcha, et même dans la semaine. Il mange une simcha, une joie, mais la kavana, elle est là. Ce n'est pas pour les malotes et ta'avato. C'est les kashrut Hachem. En vérité, dans la Kabbalah, il y a des kavanotes très, très profondes sur la achila. Ce qu'on appelle kavanot à achila, le Harizal les a développées, et certaines elles sont attribuées depuis Avraham Avinu, qui faisait manger les gens chez lui, dans sa tente, dans son échelle. Et il y avait des kavanotes. C'est quoi une kavana? Ça veut dire qu'il y a une manière de manger. Une manière de manger, et que ce manger-là t'attache à Hachem, au lieu de te séparer d'Hachem et de t'éloigner dans une conscience de plus en plus matérielle. Tu vis dans un monde où tu es avec Hachem. Donc finalement, le but de tous ces enseignements-là, même en vérité, même des enseignements du Moussar, c'est de nous libérer. C'est pas de nous déprimer, nous angoisser, ou dire, bon voilà, votre vie, elle est finie maintenant. Ok, Vechen, Miché, Efsharlo la Asok Batora, on va finir rapidement. Miché, Efsharlo la Asok Batora, celui qui aurait pu étudier la Torah, Veosek Bedvarim Betelim. Au lieu d'étudier la Torah, passe des heures sur son téléphone à regarder des choses inutiles. On a tous ce problème. Dans notre dehors, tout le monde a ce problème. On perd beaucoup de temps dans des choses qui sont inutiles, parce que c'est plus facile, c'est plus agréable, parce qu'il y a un ta'anoug. Maintenant, on connaît d'ailleurs, il faut en parler quand même, parce que il y a le fait de voir des écrans, ou de changer, de voir des choses, des images qui défilent, ça crée de la sérotonine dans le cerveau, et ça crée un sentiment agréable. Donc, ça crée une dépendance. Donc, on a plus envie de regarder les choses, même si on se cache derrière le fait de... Pourquoi tu regardes la télé? Non, c'est pour les informations. D'accord? On se cache derrière ça, mais en réalité, à cause de ça, on perd beaucoup de temps qu'on aurait pu consacrer à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, maintenant, il faut que je casse un yitzhara très grand. C'est de regarder toutes ces choses-là. On ne parle pas de regarder les choses interdites. Là, c'est évident que c'est un très gros problème. Mais on parle de Osek Bedvarim Betelim. Alors, En Kafakala Levado Moïl le Navsho, les Marco, les Achecha, Rak Anshim Chamurim, Shema Anshim Al Bitul Torah, Bepratut Milvad Onesh Aklali, Ekol Bitul Mitzvot Aseh. À part le fait que quand on perd des mitzvot parce qu'on ne les fait pas par flemme, etc., il y a un tikkun qui est assez difficile, mais là il y a quelque chose encore plus, parce qu'on a été battel des livrets Torah. Le Bitul Torah qui est négat kula. En général, quand le Bitul Mitzvot Aseh, Michamat Atzlut, Beginon, Shel Sheleg, Kemovoir, Bimkomar, toujours dans le Chitra Chokma, il explique que
pour être, quand on a le Yetzara de paresse, alors il faut le Shelek. C'est pour ça qu'on est tous au Canada. V'chen, Aosek, Bechorchmot Umot of the Gilulim. Et là, il va finir avec le fait d'étudier des sciences des nations, c'est-à-dire en fait des sciences profanes. Alors, il va dire à la fin, je préfère le dire à la fin avant que vous sautiez en l'air, que si c'est pour son travail ou si c'est pour mieux comprendre la Torah, on a le droit d'apprendre les sciences, mathématiques, la biologie, physique, etc. Ça peut être utile pour comprendre des passages de la Torah. Par exemple, le Kiddush HaKodesh, il faut des notions de maths pour le faire, ou même des lois dans la Souka, etc. Donc, dans Hiruvin, enfin peu importe, il y a plein d'exemples dans la Torah où on peut utiliser la science des mathématiques. Donc là, ou si c'est pour ta parnassa, ce sera complètement différent. Mais si c'est juste pour le plaisir intellectuel, c'est assaut. Chazal ont interdit la chorma yévanite, on appelle la sagesse grecque. Mais là, dvarim betelim yechashev, parce que c'est considéré comme des dvarim betelim. L'inyan avon bitul Torah, qui est Moshe Katuv be'ilchot Talmud Torah. Ça fait partie des halachot de Talmud Torah qu'on ne doit pas perdre son temps. Au lieu de mettre ton plaisir intellectuel dans des choses qui sont finalement profanes, dont tu n'as pas besoin, parce qu'encore une fois, si tu en as besoin, c'est différent, eh bien, tu aurais mieux fait de mettre, tu devrais mettre cette pensée, cette intelligence et ce ta'anouk dans les livrets Torah. Ve'odzot yetera mitumot shel chochmot haumot of de gelim al tumot dvarim betelim. Et il dit, ces sciences profanes, c'est plus grave en fait que les dvarim betelim stam, les choses inutiles. Shenu melbish ou metame rak amidot miyesod haruah hakodesh akadosh benavsho haelokit betumot klipot noga. Parce que quand tu fais des choses, des dvarim betelim, des choses inutiles qui ne sont pas forcément des sciences profanes, eh bien, ça touche en réalité ce qu'on appelle les midot, ça touche le yesod haruah, qui vient de la klipat noga. Les dvarim betelim abaim yesod haruah hara, chez bekliot zou. Parce que là maintenant, benavsho abaamid kedelaïd. Ça, tu as fait des choses betelim, alors ça fait descendre la klipat noga dans la klipa, comme on a expliqué. Le yesod du roi de la klipat noga, il descend, je vais un peu vite, mais c'est pas grave, dans la klipa. Mais quand tu vas étudier des chokhmot, des philosophies, des choses qui te parlent d'Avodazara ou des choses comme ça, ou même des philosophies qui n'ont pas d'intérêt pour toi, sauf que c'est un plaisir intellectuel, okay. Eh bien là, ça va toucher ce qu'on appelle pas simplement les midot, mais même le Chabad, ça va toucher ton intellect, ça va entamer ton intellect. L'excès de plaisir. Là, ça veut dire mettre ta tête dans des sciences. Ah, d'accord. Des sciences qui sont pas kadosh. Ça met ton intellect dans quelque chose qui peut toucher de la Torah. On raconte que le Rambam il faisait ça. Alors c'est ce qu'on va voir après, c'est pour la Torah. Mais rare chez M, d'ivrei shtut ou beroir chez Gam, Ashotim ve'amaretzim yicholim ledaberken. Machenken bechokmat haumot of de gililim ou malbish metom bechinat Chabad. Donc effectivement, quand on arrive dans ces sciences, les autres ça touchait pas les Chabad, ça touchait pas l'intellect, mais maintenant ça va toucher. Chez Benafsho Elokit betumat klipat noga, chez bechokmat elu chez naflu shama, bejvirat akelim bechinat achoraim shel chokmat et dusha ki yadoua le yodechen, al pi Kabbalah, ça fait descendre la chokmat dans des niveaux de klipot. Et là, imken, sauf si, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et là, imken, ose otam kardum lachator, si en fait c'est pour en faire une hache pour frapper, c'est-à-dire qu'on fait un instrument de parnassa, ben, dainu kedel et parnes, ben, bereva, c'est-à-dire, alors tu fais tes études, tu vas au cégep, tu fais des choses pour après avoir un bon métier, alors c'est un peu différent. Là, c'est permis. Après, pourquoi? Parce que tu vas avoir une bonne parnassa, la vod Hashem. Encore une fois, hein, même si c'est pour avoir une bonne parnassa et gagner je ne sais pas combien par an, c'est avec l'intention que c'est pour servir Hashem. Mettre tes enfants, une bonne éducation, leur donner, faire de la tzedaka, des chagim, etc. La vod Hashem, ou bien, comme on a dit aussi, la deuxième permission de pouvoir étudier ces sciences, c'est quand tu l'utilises en fait pour
la Avodat Hashem, ou la Avodat Hashem pour comprendre des choses, ou la Torah Tov, Vezeu Ta'amo Shel Rambam Ve'Aramban, Zal, Vesiatan, et tous les Chachamim qui ont suivi, parce qu'il y en avait certains qui disaient qu'il ne fallait pas. Hein, c'est une grande marloquette entre le Rosh et le Rambam. Chez Askoubaen. Donc ceux qui ont permis, donc certains disaient non, à Forba, vers Forba, parce que des coups là-bas, tout est dans la Torah, tu peux apprendre même la science rien qu'en étudiant la Torah, mais la chita du Rambam et du Ramban, en fait la chita du Sfaradim surtout, c'était qu'on peut étudier aussi les sciences, à condition qu'on le fasse avec la bonne kavana, soit pour son travail, soit pour avoir des outils pour mieux étudier la Torah. Donc, dans tous les cas, on a vu plusieurs choses. C'est que, bon, ce qui est assourd, c'est vraiment assourd, c'est vraiment compliqué, on ne peut pas l'élever, ça ne peut pas s'élever. Mais même ce qui est élevé, hein, même ce qu'on peut élever dans le permis, si on n'est pas dans le bon sens de l'élévation, mais au contraire, on le fait descendre dans le côté des ta'avot, etc., il va falloir après faire un mikayan, il va falloir faire un nettoyage pour finalement élever tout ramener. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de le servir dans la Kedusha, dans la Tahara, dans la Simcha, et qu'on puisse élever Olam Hazé, s'élever avec toutes les choses de Olam Hazé pour se rapprocher d'Hachem et le dévoiler dans Olam Hazé pour amener Dira Betartanim à une génération avec Mashiach.